Professeur Ilan Grel-Samer, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Studio Kalita. Nous voulions vous parler ce matin à l'approche, à quelques heures donc du début des commémorations du Yom HaZikaron, pour parler avec vous en fait justement de ces deux journées centrales dans le calendrier israélien. Ces deux journées qui commencent donc par le Yom HaZikaron, une journée de deuil, de souvenirs, de recueillement, et qui se poursuit sans la moindre transition par le Yom HaAtzmaut, la journée de l'indépendance de l'État d'Israël, en particulier cette année avec le 70e anniversaire de l'État d'Israël. Comment, d'abord, premièrement, je voulais vous poser une question personnelle. Comment faites-vous cette transition? Est-ce que c'est une transition qui, pour vous, est facile à faire et presque naturelle, qu'elle s'inscrit, on va dire, dans l'histoire du peuple juif aussi? Non, je pense que si on m'avait demandé mon avis, ce qu'on n'a pas fait, oui. J'aurais à l'époque séparé ces deux journées parce que c'est très difficile psychologiquement de demander aux gens effectivement de se recueillir et de penser à la mort de ces jeunes soldats et avec toute la tristesse que ça comporte. Et puis, tout à coup, de faire ce qu'on appelle un switch, c'est-à-dire de tourner le bouton et de danser, de chanter, d'écouter des orchestres de rue. Il y a quelque chose qui n'est pas naturel je parle sur le plan purement psychologique, de faire suivre ces deux événements. Je ne sais pas tellement pourquoi. Évidemment, le jour de l'indépendance est fixé au jour de l'indépendance, mais en ce qui concerne ce jour de commémoration des soldats morts pour le pays, il aurait été possible de fixer un autre jour et de ne pas faire cette transition qui est assez artificielle. Bien qu'il y ait tout de même un lien entre le sacrifice, il y a un lien entre le sacrifice des soldats. Non. Mais Daniel, je séparerai le plan intellectuel du plan psychologique. Oui, au point de vue de la réflexion, ça a un sens, dans la mesure où c'est grâce à ce sacrifice, mais à cette mort de soldats au combat, que l'État d'Israël a survécu et continue à survivre, certainement. Ça se comprend. Mais, encore une fois, vous me parliez du vécu. Oui. Je pense que sur le plan psychologique, il y a quelque chose qui ne va pas là, et que peut-être on aurait pu faire une séparation d'un jour ou de 2 jours entre les deux, et d'expliquer le lien intellectuel qui existe entre ces deux événements. Alors, ce Yom HaZikaron, c'est une journée tout à fait particulière parce qu'on peut dire que dans de nombreuses nations du monde, le jour de l'indépendance, eh bien, cela existe. C'est une journée festive, bien entendu, mais un jour du souvenir, ça n'existe quasiment pas dans la plupart des nations du monde. Et cette journée, telle qu'elle a été conçue, est tout à fait particulière. Le fait qu'il y ait des centaines de milliers d'Israéliens qui vont se retrouver demain dans les cimetières militaires du pays, c'est tout à fait spécial, n'est-ce pas, dans l'histoire d'un peuple ou dans le calendrier d'une nation. Il faut réaliser le fait que dès sa création, en 1948, et même avant, à l'époque du Yishuv, à l'époque du mandat britannique, il y a un conflit entre Israël et les Arabes. Ce conflit s'est traduit par des guerres, la guerre de 48, la guerre de 1956, Suez, la guerre de 67, la guerre des 6 jours, puis la guerre de Kippour, etc., etc. Donc c'est une histoire de conflit. Oui. Ce n'est pas l'histoire que d'autres peuples plus simples peut-être ont connu après leur indépendance, qu'on voit tous ces peuples qui ont acquis leur indépendance et qui ne sont pas en guerre. Or, le cas d'Israël est très particulier. C'est le cas d'un pays qui n'a pas été reconnu par son environnement et qui a dû lutter constamment au prix de la mort de ces jeunes gens au combat. Et donc, oui, le cas d'Israël est très spécifique par rapport à celui d'autres pays et d'autres nations. Il y a ces sirènes du souvenir
qui, on va dire, réunissent l'ensemble des Israéliens. Des millions d'Israéliens se mettent au garde à vous et se recueillent, on va dire, à l'unisson. Cette société israélienne qui d'ordinaire est extrêmement clivée, extrêmement divisée sur le plan politique, sur le plan idéologique, sur le plan même social, eh bien, elle parvient à s'unir, ne serait-ce que pendant ces minutes de recueillement et peut-être même pendant cette journée à la mémoire donc des soldats qui sont tombés au combat. Et on a aussi l'impression qu'elle reste un petit peu quand même tout de même aussi assez unie pendant le Yom HaAtzmaut. Alors, je voulais vous poser une question. Le véritable Israélien, c'est celui qui est uni pendant ces 2 journées ou alors celui qui se divise et qui suscite de multiples polémiques de jour en jour pendant les 363 autres jours de l'année? Vous posez cette question à un sociologue de la société israélienne. Oui. Donc, je suis moins peut-être enthousiaste sur le plan de l'unité que ce que vous présentez. Et n'oublions pas qu'il y a des segments de la société israélienne qui ne participent pas à cela. Et principalement 2 segments. D'abord, les Arabes israéliens. Là, Oui. quand même, il y a 20% de non-juifs en Israël et qui, eux, disons, ne se sentent pas concernés, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque ce sont les frères, les cousins de ceux qui se trouvent en face, Oui. en conflit avec Israël. Et puis, il y a la société ultra-orthodoxe, harédite, tous ces gens qui manifestent pour ne pas être mobilisés à l'armée et qui ne sont pas sionistes et qui ne voient pas dans l'État d'Israël quelque chose d'extrêmement spécial. Et eux aussi sont en dehors. Donc, quand vous parlez des Israéliens, c'est, disons, en gros... on va dire les Israéliens qui se revendiquent comme sionistes, on va dire. Comme sionistes, c'est-à-dire une partie de la population. Il ne faut pas égaliser, faire une équation israélien égale sioniste, parce que ce n'est pas vrai dans la réalité israélienne. C'est vrai qu'il y a l'unité des laïcs et des religieux, qu'il y a de la gauche, de la droite, c'est sûr. On met de côté pendant une journée ou pendant 2 journées, on met de côté les divergences de vues et on insiste sur ce qui peut rassembler. Oui, ce jour-là, le jour de l'indépendance, c'est un jour qui est joyeux pour tout sioniste, puisque le sioniste, comme moi par exemple, croit dans la nécessité d'un État juif, de l'État d'Israël. Et tous ceux qui se retrouvent sur cette plateforme, évidemment, fêtent ce jour-là. Ils ne le fêtent pas tous de la même façon. Il faut rappeler que les religieux vont à la synagogue, font la prière du Hallel. Pour eux, c'est une nouvelle fête religieuse. Oui. Alors que pour les laïcs, c'est une fête laïque, publique, où on fait des barbecues, etc. Il y a différentes façons de fêter cette journée dans les différents segments de la société sioniste israélienne. Mais alors, je repose ma question. Est-ce que, finalement, qui est le véritable Israélien? C'est cet Israélien c'est cet Israélien... Non, est-ce que finalement, alors je vais poser comme ça, est-ce que pendant l'ensemble de l'année, les 363 autres jours, eh bien, les Israéliens jouent une sorte de jeu de division, de clivage, et que finalement, sur l'essentiel, eh bien, les Israéliens sont unis, sont rassemblés? Non, ce qu'il y a, c'est que on parle ici de cette plateforme très large qui s'appelle le sionisme. Et c'est vrai qu'en dehors des ultra-orthodoxes et des Arabes, les Israéliens sont sionistes, qu'ils soient de droite, de gauche, religieux ou non. Mais ça, c'est pour un jour, le jour de l'indépendance. Le reste du temps, il y a des divergences profondes. Qu'est-ce que doit être l'État d'Israël? Quel doit être le caractère de la société israélienne? Est-ce qu'il faut plus de religion ou moins de religion? Est-ce qu'il faut rendre les territoires ou les garder? Ça, ce sont des questions qui sont des questions politiques et religieuses essentielles et fondamentales et qui divisent la société israélienne, qui est une société avec beaucoup de clivages. Oui, un jour, le jour de l'indépendance. Donc 2 jours, le jour du rappel du souvenir des soldats morts pour le pays et le jour de l'indépendance. Là, il y a
je dirais, une certaine unité qui règne au sein de la majorité de la société. Alors, Ilan Relsamer, cette année, c'est le 70e anniversaire de l'État d'Israël. Quel regard portez-vous sur cet État d'Israël, un État d'Israël qui a réalisé certaines belles prouesses, on peut l'avouer, d'autres diront qu'il n'est pas encore au bout de ses peines, on va dire. Bon, disons que l'État d'Israël est un État. Et comme, d'un point de vue purement de sciences politiques, c'est un État qui fonctionne, qui a de très grands succès et en même temps de très grands défauts. Il ne faut ni exagérer les uns, ni exagérer les autres. Parce qu'on pourrait dire, par exemple, de la France d'aujourd'hui, la même chose. Oui. Il y a de grandes réalisations françaises, vraiment, et il y a en même temps des situations très graves, très compliquées. Et ça, c'est ce qui touche Israël aussi. C'est vrai que dans un grand nombre de domaines, Israël a eu des réalisations remarquables. Aujourd'hui encore, si on prend le cas de la science, de la médecine, du high-tech, Israël se trouve vraiment à la tête de ce qui se fait de mieux parmi les nations. Inversement, vous savez qu'il y a de très grands écarts sociaux en Israël. Il y a des zones de pauvreté dans le sud, dans le nord. Il y a des populations où les enfants, quand ils vont à l'école, ont très peu et ont faim. Et ça pourrait, disons, sur le plan social, être mieux. Donc, le jugement sur la société d'Israël aujourd'hui doit être un jugement nuancé. Ni peut-être, au risque de décevoir certains de vos auditeurs, ni l'enthousiasme le plus fou pour les réalisations du pays, mais en même temps ne pas avoir un œil trop critique parce qu'il y a quand même de belles choses qui ont été faites et qui continuent à être faites. Eh bien, Ilan Relsamer, merci beaucoup d'avoir été avec nous en cette veille du Yom HaZikaron et du Yom HaAtzmaut. Merci d'avoir été avec nous et de nous avoir apporté votre appréciation sur cet État d'Israël qui fête ses 70 ans. Merci et Chag Sameach. À bientôt. Voilà, à bientôt. Merci. Il est 8h40 sur Studio Kalita. Nous marquons une pause et on se retrouve tout de suite avec Eliana Gurfinkel pour sa chronique Un jour notre histoire, qui elle aussi sera consacrée au Yom HaZikaron.